pas demander. Il y a pas de compris, il fallait attendre que Non, les personnages. alors ça, je me suis mal exprimé là-dessus, parce qu'au contraire, non, la seule chose qu'on demande, c'est que vous officialisez la création du comité. Et pour l'officialiser, il faut que, outre votre participation, vous trouviez 2 ou 3 personnalités locales, et qu'ensuite vous envoyez ça au national. Mais nous, on a besoin d'avoir ça, c'est-à-dire de nous dire, voilà. C'est pas eux qui vont faire C'est pas eux qui vont faire vivre. Non, l'avantage des personnalités, c'est que ça va te permettre de faire ton premier point de presse. Et à la suite, et en même temps, si tu décides d'une initiative, d'avancer dessus. Et c'est l'histoire de montrer, enfin de réaliser des comités locaux dans l'esprit du comité national, parce que une des choses, c'est que les élus vont commencer à bouger non seulement quand il y a des citoyens qui bougeront, mais aussi quand il y aura des personnalités. C'est-à-dire lorsque toi, tu pointes, tu vas voir, je sais pas moi, le maire de Carrière, le président Martin de Carrière, le maire de Martin, tu vois ce que je veux dire. Et nous, au final, on a quand même besoin que le gouvernement français se fasse. Et non seulement il faut beaucoup de citoyens, mais si en plus des citoyens, on a une armée d'élus derrière nous, une armée de personnalités médiatiques, culturelles, musiciens. Prenez par exemple quelqu'un qui se met... Il a pas lu. Voilà, ça c'est le texte du comité national. Tu prendras le temps de le lire, René. Et si tu veux, on t'inscrira au comité national. Et dedans, il y a déjà beaucoup de personnalités très diverses, puisqu'il y a des élus qui vont de la LCR jusqu'à la CNP, et ensuite François Pizet, il y a des journalistes, des avocats, à différentes personnalités. Viser les personnalités, c'est aussi pour montrer aux gens, enfin, je pense que c'est comme moi, que pour faire bouger des élus, non seulement il faut du monde, et donc des gens comme toi et moi qui bougent les choses à la base, mais en plus, oui, mais enfin, tu me comprends quand je dis ça, mais en plus, si on a des personnalités avec nous, par exemple, il est clair que quand tu vas aller voir ton député du coin et le faire bouger, si tu as le chanteur le plus connu du coin qui est avec toi dans ta démarche, à lui tout seul, il va valoir autant que les 500 habitants que tu as réunis la veille au soir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, et c'est ça l'idée. C'est de faire un peu dans la poursuite de notre démarche et avoir un effet de boule de neige et arriver à réunir énormément de personnalités et énormément de citoyens. Bien sûr, après je sais très bien qui fait le boulot. Attends, est-ce que tu crois que c'est Jacques Lang qui a été dans sa ville te parler de ça à Amoury? Bien évidemment non, c'est moi, c'est ma gueule. Et tu... Bah voilà, c'est des noms, bon, on est bien d'accord. Mais les noms, ils comptent, ils pèsent aussi. Voilà. Il faut mesurer que ce sont des actions complémentaires et qu'elles sont importantes. Voilà. Moi, tout ce que je vous demande, c'est, dans un premier temps, faire ce qu'il faut pour pouvoir formaliser votre comité, qu'il soit connu un petit peu, et ensuite, au nom de ce comité, toutes les actions. Et alors là, tout est bienvenu. Voilà. Et après, rappelle-toi, comme moi je disais, la raison de l'engagement, c'est aussi d'avancer sur la paix. Pourquoi? Parce que la paix, pour avancer, elle a besoin de droits, de respect des règles internationales. Elle a besoin de respect des droits de l'homme. Et que ça, c'est des raisons fondamentales. Et quand tu as expliqué ça, du coup, tu peux aussi avancer sur ton terrain, soit en tant qu'élu, ou tu vas, des fois, dans des quartiers où il y a des problèmes. Quand tu recontextualises comme ça, sur une notion comme les droits de l'homme, très facile à comprendre, et qui sont partageables à l'infini. C'est-à-dire que c'est valable pour la Amoury, mais c'est valable pour tous ceux qui font. Très bien.